Les sommets des chefs d'État de France et d'Afrique sont un rituel aux travaux peu visibles et dont il est difficile d'apprécier la portée. Celui qui se tient à La Baule en France en juin 1990 fait exception. Quand je suis allé au sommet de La Baule, où on parlait de démocratie, le Sénégal était la vedette de ce sommet. Parce que tout ce que le président Mitterrand demandait aux autres chefs d'État de faire, à leur rythme, avait déjà été réalisé par le Sénégal. À La Baule, François Mitterrand ne va pas se contenter de parler de démocratie. Il affirme sans détour que l'aide française sera dorénavant conditionnée par la mise en œuvre de pratiques démocratiques. Il faut parler de démocratie. La démocratie, c'est un principe universel qui vient d'apparaître soudain au peuple de l'Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, tout a été bouleversé. Les peuples dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Le discours du président français est-il entendu, entre autres par Moussa Traoré, qui règne depuis 22 ans au Mali? À l'évidence, le chef de l'État ne semble pas disposé à modifier un mode de gouvernement qui a consolidé son autoritarisme. Traoré refuse tout autant de prendre en compte la réalité d'une opposition naissante. Attitude qui provoque de nombreuses manifestations, notamment étudiantes, dont la violente répression culmine au mois de mars 1991. Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit. Quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays. C'est des militaires proches du régime qui se sont très vite rendus compte que le pays n'était plus géré normalement et correctement par le chef de l'État. Et que probablement des influences fortes s'exerçaient sur lui et que si on n'arrêtait pas, comment dirais-je, la machine infernale allait broyer tout sur son passage. Ce sont ces militaires-là qui sont sortis, qui ont fait qui ont déposé le président Moussa Traoré, et bien sûr, en concertation, après en avoir informé le mouvement démocratique. Je suis très content. Je suis au bout de ma gaieté aujourd'hui. C'est la joie partout. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège.
En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La formule d'administration des affaires publiques que propose Amadou Toumani Touré est une première en Afrique. Elle prend le nom de Comité de transition pour le salut du peuple, ou CTSP. Alors le CTSP, c'était un regroupement pas simplement de militaires, parce que toutes les associations démocratiques étaient représentées au sein du CTSP. Le syndicat était là, l'association des étudiants était là, et les grandes organisations de jeunesse et les grandes organisations démocratiques étaient représentées. Le CTSP avait tout le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, durant la période de transition.